Yo, salut les internautes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo nocturne les amis. Donc là, aujourd'hui on va parler, je suis tout seul, tu vois, je peux crier. Normalement, on va pas m'entendre, à part les voitures qui passent. Je viens juste de finir le taf à l'heure que je vous parle. Donc la dernière fois, j'avais fait une première vidéo nocturne où j'avais parlé de Microsoft. J'avais dit ce que je pensais par rapport à cette génération. Ils se sont complètement ramassés la gueule. Bon, je ne vais pas revenir dessus, mais pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, je vous conseille d'aller la voir. Elle était aussi intéressante. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc là, aujourd'hui, on va plus parler de Sony. Sony, qu'on sait que cette génération, en tout cas pour ma part, je ne sais pas ce qui leur arrive. Je ne sais pas ce qui leur arrive. Ils ont tout pété, ils ont tout pété. Ils ont géré leur com du début de la console PlayStation 4 jusqu'à... On n'est pas encore arrivé à la fin de cette génération, mais on sent qu'on arrive vraiment vers la fin parce qu'ils commencent à nous dégainer tous leurs exclus, tous les bons jeux. Ils sortent à ce moment-là. Donc pour ma part en tout cas, je sens que là on arrive à un stade où Sony, ils commencent à maîtriser. Ils commencent à bien maîtriser leur jeu. Ils commencent à savoir exactement où ils veulent aller avec leur jeu. Ils commencent à bien écouter les joueurs, alors que Microsoft, c'est ce qu'il ne faisait pas avant. Il n'écoutait pas bien les joueurs, alors que Sony, il a compris que les joueurs, ce que nous on veut, c'est aussi les exclusivités, même si c'est les jeux qui se vendent le moins. Mais je pense que les exclus, on ne peut pas passer à côté si on veut choisir la Xbox ou la PlayStation. On a besoin des exclusivités. Je pense que c'est même pour ça que ça a pêché pour Microsoft, parce qu'au niveau des exclus, à part Forza, tous les ans qui sort, il y a un autre jeu de pirate. J'arrive même pas à le retrouver, le jeu de pirate, tellement qu'il ne m'a pas marqué parce que je ne voulais pas jouer. Donc pour ma part, c'est pour ça que Sony, il reste... putain, excusez-moi. C'est pour ça que Sony, pour ma part, cette génération, il a bien géré parce qu'ils ont tout maîtrisé. Et la question que je me pose, est-ce que Sony seront toujours les leaders de la prochaine génération? Là, par contre, c'est différent. Là, par contre, c'est différent de savoir est-ce que Sony sera toujours leader de la prochaine génération en sachant que Microsoft, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, en ce moment, Microsoft est en train de nous balancer des petites informations concernant ces Netflix du jeu, Netflix du jeu vidéo. Donc tu vois, du stream aussi, le stream aussi. Donc tu vois que Microsoft est en train de créer sa petite niche pour la prochaine génération. Il sait, Microsoft, je crois qu'il a de toute façon, il a compris que cette génération, il a perdu. Donc il est en train de se préparer pour la prochaine génération qui va arriver. Donc Sony, franchement, je ne m'inquiète pas forcément. Je ne m'inquiète pas plus que ça par rapport à Sony. Parce qu'ils sont arrivés à un stade pour que Xbox arrive à leur cheville, tu vois. Microsoft doit, enfin en gros, Microsoft doit beaucoup plus approuver que Sony, parce que malheureusement beaucoup de joueurs comme moi, j'ai perdu confiance à Microsoft. Donc ils ont plus besoin de plus dégainer que Sony, que lui. Bah, je sais que maintenant tous les exclus de Sony qui sortent, c'est des licences sûres. Je suis sûr, quasiment sûr que je vais kiffer. Alors que Microsoft, bah, je galère vraiment. Donc je sais pas, dites-moi déjà en commentaire ce que vous en pensez par rapport à ça. Est-ce que vous pensez que Microsoft peut revenir, peut revenir devant comme ça pour la prochaine génération? Moi je pense que oui, mais ça sera très difficile parce qu'il faut qu'il regagne confiance. Il faut qu'il va rechercher encore plus loin. Et en fait, il faut que Microsoft prenne plus d'audace pour vraiment essayer de nous séduire à nouveau. Donc je sais que Sony, malgré ce qu'on peut dire, pour le moment, il est au top. Mais, attention, mais, ça c'est le grand mais, il y a des rumeurs qui circulent. T'as les voitures partout.
Mais il y a des rumeurs qui circulent concernant Sony, les amis. Je voulais dire les rumeurs. Donc ça peut arriver que quand vous êtes puissant, quand vous savez que maintenant il n'y a plus rien qui peut vous arriver, ça peut arriver à n'importe qui, pas forcément à Sony, ça peut toucher tout le monde. Quand vous avez un excès de confiance, ça s'appelle. Quand vous avez un excès de confiance, vous commencez à prendre la grosse tête. Et comme on dit toujours, quand on prend trop la grosse tête, on finira peut-être un jour par se brûler les ailes. Donc il faut toujours essayer de garder la tête froide. Alors que Sony en ce moment, tu vois qu'ils prennent un peu trop la grosse tête par rapport à leur crossplay, je crois, par rapport à Fortnite. Il y avait Nintendo et Microsoft qui se sont ralliés. Tu voyais que Sony, il voulait pas y aller parce que bon, lui, il est number one. Bon, il veut pas mélanger les mauvais avec lui. Après, finalement, il s'est rétracté. Il a finalement accepté ce truc-là. Il a réfléchi. Il a vu que c'était mal vu, tu vois. Donc, il a réfléchi. Bon, on va le faire pour faire plaisir à tout le monde. C'est pour ça que je me dis, est-ce que à force de faire ça, Sony ne prend pas la grosse tête? Et ça pose, tu vois, quelqu'un qui prend trop la grosse tête, moi, j'aime pas. Après, tant qu'il me balance des bons jeux, c'est tout ce qui m'intéresse. Mais ce genre de truc, ça salit un petit peu l'image de Sony. Je me dis aussi, est-ce que si Microsoft serait plus fort que Sony, est-ce que Microsoft aurait réagi autrement? Ça, on ne le saura jamais, tu vois. Mais malheureusement, c'est Sony qui prend cher. Donc, apparemment, je vais revenir là-dessus. Apparemment, il y a des développeurs qui sont en train d'en avoir marre de Sony. Parce que, vu que Sony, il est au-dessus de Microsoft, il commence à imposer ses lois aux constructeurs de jeux vidéo. Il commence à dire, moi, je veux que vous fassiez ça, vous n'avez pas votre mot à dire, parce que c'est moi qui vends, c'est grâce à moi si vous gagnez votre pain. C'est grâce à moi si je vends vos jeux, parce que j'ai plus de 80 consoles installées dans le monde, 80 millions de consoles installées dans le monde. Donc maintenant, vous devez m'écouter. Donc c'est pour ça que les constructeurs commencent à en avoir marre de Sony, parce qu'ils commencent à imposer son style et ça ne plaît pas beaucoup aux constructeurs. Et c'est pour ça que, rappelez-vous, à l'E3 dernier, il y a beaucoup de comment on dit déjà, World Premiere, voilà, qui sont arrivés chez Microsoft parce que les constructeurs commençaient à en avoir marre des agacements de Sony. C'est pour ça que vous avez vu que Microsoft est arrivé, boum, il commence à nous balancer des jeux, des World Premiere qu'on n'a jamais vus sur son hardware avant. Et là, boum, il commence. Vous avez vu que c'était bien riche comparé à d'autres l'E3 de Microsoft. C'est parce que les développeurs en ont marre que il n'y a que Sony qui est au top. Donc ils veulent comment je peux vous dire ça? Ils veulent soutenir Microsoft pour qu'il remonte un petit peu la barre. Comme ça, ça va peut-être faire redescendre Sony de son estal là. Et comme ça va, comme on dit toujours, quand il n'y a qu'une seule personne qui excelle, c'est pas très bon, même pour les joueurs, c'est pas très bon. Et ça met pas, il n'y a pas beaucoup de concurrence, tu vois. Alors que là, si les deux, ils sont côte à côte, ça va pousser toujours Sony et Microsoft de toujours exceller, de toujours nous proposer des meilleurs trucs. Et c'est pour ça qu'on a vu que cette génération, Microsoft, il est perdu. Et Sony, on l'a vu, il est comme ça. Et vu qu'il est comme ça, il prend de l'assurance et il a trop l'excès de confiance. Attends, je vais essayer de traverser. À chaque fois, je dis ça sur mes vidéos. Je vais essayer de traverser, Et je vois tout le monde qui me regarde. Je vais essayer de traverser. Donc voilà, c'était vraiment une vidéo très intéressante. Je voulais qu'on en discute par rapport à ça. Et je sais que c'est pour ça que vous avez vu aussi à l'E3 que Microsoft prépare la prochaine génération. Donc il a racheté quand même des bons studios, tu vois. Microsoft a vraiment racheté des bons studios pour faire des exclusivités. Or dans leur bouche, pour eux les exclusivités c'était banal. Mais là ils ont écouté les joueurs. Mais je pense pas que début de l'autre génération, on va voir Microsoft va peut-être avoir du mal à rattraper Sony qui est déjà bien installé.
Mais je pense qu'il faut laisser un peu de temps à Microsoft. Parce que Sony, pour en arriver là, il a peut-être fallu des années. C'est pas en 4-5 ans que Microsoft va rattraper, Sony, tu vois. Donc voilà les amis, donc voilà, j'ai dit ce que je pensais par rapport à tout ça. Maintenant c'est à vous de jouer, oui, toi là qui me regarde. Ah, il est quelle heure en fait? Il est, je vous jure, alors que je vous parle, il est 1 h du matin. 1 h du matin, je vous parle de jeux vidéo parce que je suis passionné et j'aime savoir ce qui va se passer par la suite. La nouvelle hardware, la Play 5, peut-être dans 2 ans. Peut-être à l'E3 qui va arriver l'année prochaine, 2019. Peut-être on aura des teasings, tu vois. Donc, enfin, on n'en est pas là. On est là pour savoir est-ce que Sony sera toujours le #1 de la prochaine génération. Je dis oui, mais ça sera difficile. Ça sera difficile parce que y a Microsoft qui arrive, il y a d'autres, je crois que c'est pas Apple, c'est Google, je sais plus. Il y a Google qui arrive avec son projet Stream là, je sais plus, corrigez-moi si je me trompe, mais je pense que c'est Google qui arrive avec son projet Stream. Donc Sony, t'as intérêt à ne pas trop dormir sous tes lauriers parce que à ce qui paraît, ils ont changé leur président. Leur président Sony, ils ont changé. Donc, ça veut dire que ça peut peut-être pas cette génération, mais la génération qui arrive, ça va peut-être bouger. On va voir les amis, donc voilà les amis, donc voilà. Moi, je vais vous laisser là, sinon, en fait, moi, je peux continuer à parler comme ça jusqu'à tout le temps, en fait, tout le temps. Donc voilà les amis, fans de jeux vidéo et de la réalité virtuelle. Salut les amis, ciao, ciao. Allez, à vous de jouer. En commentaire, dites-moi si Sony sera toujours le leader de la prochaine génération. Ciao.